nom donne gloire. À ton seul nom donne gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, bien-aimés de Dieu, nous parlons donc des défis de la confirmation d'une royauté. Comme je disais, nous sommes des rois. Et nous avons, bien-aimés de Dieu, des défis qui sont nécessaires dans notre vie pour pouvoir confirmer cette royauté. Alléluia. Pour cela, nous allons prendre quelques textes. Nous allons prendre 1 Samuel au chapitre 10. Nous allons lire du verset 20 jusqu'au verset 27. La Bible déclare: Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Il fit approcher la tribu de Benjamin par clan et le clan de Matri fut désigné. Puis Saul, fils de Kish, fut désigné. On le chercha, mais on ne le trouva pas. On consulta de nouveau l'Éternel. Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici? Et l'Éternel dit: voici qu'il est caché du côté des bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. Il les dépassait tous de la tête. Samuel dit à tout le peuple: voyez-vous celui-ci, celui que l'Éternel a choisi? Il n'y en a point comme lui dans tout le peuple. Tout le peuple lança une clameur et cria: vive le roi! Samuel formula pour le peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans le livre qu'il déposa devant l'Éternel. Puis Samuel envoya tout le peuple, chacun chez soi. Saul s'en alla aussi chez lui à Gibéa. Il fut accompagné par les hommes de valeur dont Dieu avait touché les cœurs. Verset 27. Il y eut toutefois des vauriens qui disaient: quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera? Ils les méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saul garda le silence. Mais Saul n'y prit point garde. Alléluia. Nous allons prendre un deuxième texte. Dans 1 Samuel toujours, 1 Samuel chapitre 11. Nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 6, 7. Et on va sauter, on prendra le verset 12. La Bible nous dit, 1 Samuel 11, verset 1. Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash: traite alliance avec nous et nous te servirons. Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit: je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. Les anciens de Jabès lui dirent: accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tous les territoires d'Israël. Et s'il y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saul et dirent ces choses aux oreilles du peuple. Et tout le peuple éleva la voix et pleura. Nous allons sauter, nous allons au verset 12. La Bible dit, le peuple dit à Saul: qui est-ce qui disait: Saul régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saul dit: personne ne sera mis à mort en ces jours, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple: venez et allons à à Gilgal pour y confirmer la royauté. Je répète, et Samuel dit au peuple: venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Tout le peuple s'est rendu à Gilgal et ils établirent Saul comme roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saul et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Alléluia.
Bien-aimés de Dieu, nous venons d'entendre donc ces deux textes. Il s'agit de la royauté de Saül. Comme vous savez, Israël, au sortir donc de l'Égypte, Israël avait rencontré d'autres nations qui avaient à leur tête des rois qui les dirigeaient. Alors que lui, Israël, n'avait à sa tête d'aucun prophète. Et ces prophètes devaient aller consulter Dieu, entendre Dieu et venir donc répéter au peuple ce qu'il aura entendu de la part de Dieu. Et ces peuples-là, donc Israël voyait tous les autres peuples à leur tête donc de rois, des conquérants, donc de vaillants, des guerriers. Et Israël dit, mais nous aussi, on doit avoir à notre tête un roi, comme dans d'autres nations. Et Dieu va accéder à leurs demandes. Mais, au lieu que ce soit le peuple qui s'est choisi le roi, c'est Dieu lui-même qui va choisir le roi réclamé, revendiqué par Israël. Et comme vous avez entendu, la Bible dit que Samuel, le prophète, donc s'approcha des tribus d'Israël. Et c'est dans la tribu de Benjamin, c'est la tribu d'abord de Benjamin qui a été choisie. Et dans la tribu de Benjamin, il y avait donc des clans. Et c'est le clan de Matri qui a été choisi. Et dans ces clans-là de Matri, c'est un homme qui a été choisi à la personne de Saül. Saül qui a été oint comme roi, bien-aimé de Dieu, la majorité donc de peuple avait accueilli avec satisfaction, bien-aimé de Dieu, donc la désignation de ces rois. Mais il y a eu une minorité de gens qui murmuraient. La Bible les appelle ici donc des vauriens, alléluia, des contestateurs. Et ils n'avaient rien apporté, ni leur soutien, ni leur présent au roi. Parce que c'est dans la coutume donc d'Israël que lorsqu'un roi est élevé, le peuple amène les présents. Et ces groupes-là de contestateurs, bien-aimés de Dieu, n'ont pas apporté leur soutien à Saül. Bien-aimés de Dieu, et comme Saül venait d'être donc installé roi, mais il fallait que cette royauté soit confirmée. Parce que nous savons que, donc, à l'époque, un roi, bien-aimé de Dieu, devait confirmer sa royauté par des conquêtes, donc devait asseoir son autorité, sa royauté, par une puissance, par des conquêtes. Et nous savons que Israël, à l'époque, donc, était livré, bien-aimé de Dieu, au quotidien, aux guerres. Et un roi qui vient d'être donc institué comme ça, qui n'a jamais fait preuve, bien-aimé de Dieu, ne pouvait pas être intronisé comme ça. Alors il a fallu que, bien-aimé de Dieu, une situation vienne, alléluia, pour que la royauté de Saül puisse maintenant être confirmée. Et la Bible nous dit que Nachash, l'ammonite, donc roi des Ammons, bien-aimé de Dieu, le roi des Ammonites, il a fallu qu'il aille chercher une guerre à l'une des tribus d'Israël qu'on appelle Jabès. Et ce peuple n'était pas puissant. Alors, ils ont fait le choix de se livrer eux-mêmes. Donc, à l'ammonite, Nachash. Et Nachash va leur imposer une condition que, bien aimé de Dieu, tout homme, tout homme fier, tout homme digne de ce nom ne peut pas accepter. Il dit, donc il faut que je vous crève tous un œil droit et que j'imprime l'opprobre sur Israël pour que vous et moi, nous ayons une alliance. Alors, ils lui ont dit,
faisons une trêve donc de 7 jours. Nous allons parcourir de tous les territoires. Et si nous ne trouvons pas des alliés qui peuvent nous défendre, alors nous allons nous livrer nous-mêmes à toi. Bien-aimé de Dieu, et la Bible dit, la partie qui n'a pas été lue, que nous pouvons lire, la Bible dit que Saul, il s'est levé, il a divisé en 3 le groupe, ils ont attaqué, bien-aimé de Dieu, le roi Nachash. Ils les ont battus, ils les ont vaincus. Personne, bien-aimé de Dieu, n'a pu résister devant Saul. Et une fois qu'ils ont remporté la victoire, alléluia, c'est là que nous avons entendu, lorsque Saül a été intronisé, la Bible dit que, donc au verset 27 de 1 roi 10, au verset 27, la Bible nous dit, il y eut toutefois des vauriens qui disaient quoi? C'est celui-ci qui nous sauvera. Ils les méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saul garda le silence. Bien-aimé de Dieu, sache que dans la mission que Dieu t'a confiée, bien-aimé de Dieu, il y aura toujours des contestateurs. Il y aura des gens qui vont croire à la mission que Dieu t'a confiée. Il y aura des gens qui vont croire à la royauté de Dieu qui est sur ta vie, mais sache qu'il y aura aussi des groupes de gens, bien-aimés de Dieu, qui vont contester cette royauté. Alléluia. Mais, bien-aimé de Dieu, c'est à nous maintenant d'avoir la sagesse de savoir comment gérer maintenant ces groupes-là de contestateurs. Parce que si nous n'avons pas assez de sagesse pour gérer ces groupes-là, bien-aimés de Dieu, nous allons rater notre royauté. Nous allons, bien-aimés de Dieu, donc, comment dire, donc cette couronne qui aura été mise sur notre tête, donc nous allons le jeter, nous allons le bafouer, donc sans le savoir. La Bible nous dit que Saul n'a rien dit contre ces groupes-là de contestataires, dont des rebelles, comme la Bible les appelle des vauriens. La Bible dit que Saul garda le silence. Mais nous voyons que lorsque Saul a remporté la victoire, a confirmé qu'il était un roi vaillant, un roi guerrier, dans 1 Samuel 11, la Bible nous dit, à partir du verset 12, la Bible nous dit que le peuple qui avait entendu, bien aimé Dieu, les insultes, qui avait entendu donc l'opposition de ces groupes-là de vauriens, qui n'avaient apporté ni soutien, ni présent donc à Saul, donc le peuple a demandé maintenant à ce que Saul puisse livrer ces groupes-là de contestataires, donc des rebelles, pour qu'il puisse les tuer. Écoutez, il dit quoi? Le peuple dit à Saul, qui est-ce qui disait, Saul régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saul dit, personne ne sera mis à mort en ces jours, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. Et Samuel dit au peuple, venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. Bien-aimé de Dieu, si Saul avait fait l'erreur de tuer ses contestateurs, de tuer ses opposants, bien-aimé de Dieu, sa royauté, il allait perdre sa royauté. Nous faisons beaucoup d'erreurs dans notre vie, bien-aimés. Lorsque Dieu nous donne une position, lorsque Dieu nous élève, bien-aimés de Dieu, les gens qui n'ont pas été avec nous, les gens qui nous ont contestés, les gens qui n'ont pas voté pour nous, bien-aimés de Dieu, nous faisons une grave erreur, bien-aimés de Dieu, de commencer soit à tuer ces gens-là, soit à les écarter sur notre chemin. Et cela, bien-aimés de Dieu, dont nous allons faire courir à notre royauté un danger grave, un échec dont nous préparerions, bien-aimés de Dieu, à notre échec. Saul était sage. Saul n'a pas pris la décision, malgré que le peuple demandait à ce qu'il puisse livrer donc ses opposants, ses contestateurs entre leurs mains. Saul pouvait dire, mais j'ai donc la majorité du peuple avec moi. Donc je peux faire de tous mes opposants tout ce que je veux et le peuple sera d'accord avec moi. Mais Saul n'a pas fait cela. Saul n'a pas fait cela, bien-aimé de Dieu. Saul a dit, personne ne sera mis à mort
personne. Car aujourd'hui, Dieu a fait une grande délivrance en Israël. Bien-aimé de Dieu, tu dois savoir une chose. Nous sommes des rois. Dans la nouvelle, dans la nouvelle dispensation, dans la dispensation de Christ, bien-aimé de Dieu, nous sommes des rois. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, verset 14, verset 14, la Bible nous dit ceci. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Notre royauté ne vient pas des hommes. Notre royauté ne vient pas de la volonté, ni de la chair, ni du sang. Alléluia. Notre royauté vient de la volonté de Dieu lui-même. Gloire à Dieu. Alléluia. Et 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 26, la Bible nous dit, frères et sœurs, regardez qui vous êtes. Vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y en a pas beaucoup de sages du point de vue humain. Pas beaucoup de gens puissants. Pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ceux qui semblent fous donc dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus. Et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend justes. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Or, comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes choisis par Dieu. La Bible dit dans Apocalypse 5 que Christ a vaincu. Il est l'agneau immolé. Il a fait des hommes de toute tribu, de toute langue. Alléluia. Des hommes et des femmes. Il a fait d'eux. Donc, un royaume. Alléluia. Un royaume. Donc, un sacerdoce royal. Nous sommes des rois que Dieu a choisis pour régner. Bien-aimé de Dieu, Dieu t'a fait entrer en 2021. C'est pour que tu règnes. C'est pour que tu portes, bien-aimé de Dieu, alléluia, de la marque du Seigneur, que la lumière que Dieu a placée en toi puisse briller. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons des défis de la confirmation de la royauté. Je disais tout à l'heure, bien-aimé de Dieu, que un roi règne, un roi intime, un roi ordonne, un roi ne subit pas. Alléluia. Donc, nous devons savoir une chose. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, souvent la personne ne sait même pas que quelque part, il fait l'objet d'un choix pour accomplir le plan de Dieu. Lorsque Dieu choisit un homme ou une femme pour une mission spécifique, alléluia. Voilà pourquoi donc dans mon livre intitulé les 7 images du chrétien qui illustrent son influence et sa responsabilité, dont une des images que nous portons, nous sommes des ambassadeurs. Là où Dieu avait décidé de te créer, de t'envoyer sur la terre, bien aimé, ce n'est pas toi qui as choisi. Donc tu n'étais même pas dans le secret de Dieu. Là où Dieu choisit quelqu'un, bien aimé de Dieu, la personne ne sait même pas que pendant qu'il vit, il porte la marque de Dieu. Il est le choix de Dieu pour une mission spécifique. Alléluia. La deuxième chose que dont nous devons savoir, la personne n'est pas disposée. Lorsque Dieu fait le choix de quelqu'un, la personne n'est pas disposée. Alléluia. Souvent, c'est une personne qui a une vie opposée donc à la vie de Dieu. C'est une personne qui mène une vie qui n'a rien à voir avec la mission que Dieu va lui confier. Voilà pourquoi nous ne devons pas juger les gens. Si quelqu'un n'est pas encore en Christ,
Si quelqu'un n'a pas encore donné sa vie à Dieu, bien-aimé de Dieu, ou même s'il a déjà donné sa vie à Dieu et qu'il se comporte encore d'une certaine manière, alléluia, il ne t'appartient pas, bien-aimé de Dieu, ni à toi ni à moi, de juger la personne parce que nous ne savons pas, alléluia, ce qu'il est en train de traverser. Peut-être que ce sont des expériences que Dieu a mis sur son chemin pour qu'il, lorsque Dieu l'appellera, qu'il se serve, bien aimé, de cette situation, de cette vie-là, pour attirer ceux qui mènent encore une telle vie. Alors pourquoi nous disons que la personne n'est pas disposée. Troisième chose à savoir, lorsque la personne se présente, elle met tout le monde d'accord parce qu'il y aura un signe extérieur qui fera taire la contestation générale. Nous avons vu que lorsque Dieu a fait sortir Saul de là où il s'est caché, la Bible dit qu'il avait une taille énorme. Dans d'autres versets, on nous dit que Saul était beau de visage. Saul avait donc de beaux yeux, avait une très belle chevelure, avait une grande taille. Alléluia. À telle enseigne que lorsqu'on l'a présenté devant le peuple, alléluia, personne de la majorité en tout cas, sauf ces petits groupes de contestateurs, ils étaient tous d'accord. Pas parce qu'ils avaient déjà vu Saul en œuvre en tant que roi, en tant que héros. Non, mais de par son aspect extérieur. Alléluia. Quatrième chose à savoir, qu'il y aura toujours des gens qui s'opposeront au choix effectué par Dieu. Bien-aimé de Dieu, sache que tu es un enfant de Dieu. Tu es appelé à accomplir une mission pour le compte de Dieu. Beaucoup de gens seront d'accord avec toi. Beaucoup de gens vont t'acclamer, bien-aimé. Mais sache qu'il y aura toujours un groupe de gens qui vont contester, alléluia, les choix de Dieu sur ta vie. Il y aura toujours les gens qui vont dire, Dieu n'avait pas trouvé mieux que lui. Dieu n'avait pas trouvé mieux qu'elle. Alléluia. Mais Dieu t'a choisi toi. Malgré ta petite taille, malgré, bien-aimé de Dieu, tes insuffisances, je ne sais pas, intellectuelles ou quoi, mais Dieu t'a choisi toi. Aux yeux des gens, ils verront que tu n'es pas capable, que tu as manque de ceci ou de cela. Aux yeux des gens, ils auraient voulu voir un homme, donc bien une femme, donc selon leur de leur désir. Alléluia. Mais devant Dieu, tu es la personne qu'il fallait. Cinquième chose, bien aimé de Dieu, nous devons savoir, puisque c'est Dieu qui a choisi, il mettra devant la personne des défis surmontables. Je dis bien des défis surmontables qui confirmeront le choix de Dieu pour la personne. Alléluia. Bien aimé de Dieu, tu dois savoir une chose. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Ce n'est pas parce que c'est Dieu qui t'a confié la mission. Bien aimé de Dieu, que devant toi, il n'y aura pas d'obstacle. Que devant toi, donc il n'y aura pas de défis qu'il faille relever. Parce qu'il va falloir que tu confirmes ta royauté. Il va falloir que tu confirmes, bien-aimé de Dieu, par donc les exploits, que ceci, alléluia, vient de Dieu. Saul, il venait d'être intronisé roi. Tout le monde de la Bible nous dit, nous avons entendu dans 1 Roi 10, bien-aimé de Dieu, la Bible dit que le peuple avait poussé donc des clameurs. Le peuple était d'accord avec le choix de Dieu. Mais jusque-là, la royauté de Saul n'était pas confirmée. Il a fallu que Saul passe par des défis, par un défi. Et lorsqu'il avait remporté ces défis, c'est alors que le prophète Samuel va dire, allons maintenant à Gilgal pour confirmer maintenant la royauté de Saul. Toi qui cherches la royauté, toi qui cherches la grandeur, toi qui cherches le rayonnement, toi qui cherches le succès, toi qui cherches bien aimé le positionnement, toi qui cherches la promotion, bien aimé de Dieu, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de grandeur, il n'y a pas de l'excellence, bien aimé de Dieu, sans défi à relever. Ça, c'est quelque chose que nous devons savoir. Il y a bien aimé Dieu, donc des choses que nous devons savoir. Il y a des défis à relever. Il y a ce qu'on appelle des tests de la royauté.
Dieu faisant grâce, on parlera des tests de la royauté. Aujourd'hui, nous parlons des défis de la royauté. Il y a, bien-aimés de Dieu, dans notre parcours de roi, ou dans notre parcours en tant qu'enfant de Dieu, en tant que bien-aimé de Dieu, ambassadeur, il y a des gens que Dieu mettra sur notre chemin. Il y aura des gens, comme nous avons vu avec Saul, des gens qui vont nous accompagner, qui vont acclamer, qui vont, bien-aimé de Dieu, accepter avec joie, accepter avec faste les choix de Dieu pour ta vie. Ils vont t'accompagner sans chercher à comprendre. Alléluia. Mais sache que il y aura aussi d'autres agents qui seront là pour te mettre le pot de banane sur ton chemin. Alléluia. Mais c'est notre attitude, comme je le disais, qui fera que notre royauté puisse être confirmée ou être perdue. Parce que la Bible nous dit que tu perdras ta bénédiction par ta propre faute, par le manque de sagesse, par manque de clairvoyance, tu passeras à côté de ta bénédiction. Alléluia. Nous devons savoir que première catégorie des gens qui se mettront sur notre chemin, donc il y aura des gens qui seront là pour nous défier. Nous aurons affaire à deux sortes donc d'agents. Alléluia. Il y aura des contestateurs, comme nous avons vu avec Saul. Il y aura des contestateurs. Un contestateur, bien aimé de Dieu, c'est quelqu'un qui va tout le temps te rappeler que tu n'es pas capable. Il va contester ta capacité à accomplir quelque chose qui soit bon, qui soit bonne aux yeux des gens. Il ne va pas croire, bien-aimé de Dieu, que tu sois la personne choisie pour cette chose, pour cette mission. Il va contester. Ce sont donc des gens qui seront sur ton chemin pour contester tout ce que tu fais. Que cela plaise ou pas, eux, ils seront toujours là pour te dire que tu es nul. Pour te faire douter de ta capacité à faire quelque chose de bien. Même lorsqu'ils verront, bien-aimé de Dieu, les œuvres. Christ, bien-aimé de Dieu, il a eu aussi à faire face à ce genre donc des agents, des contestateurs. Malgré les miracles qu'il faisait. Alléluia. Les contestateurs de Christ lui disaient toujours que tu n'es pas le Fils de Dieu, malgré les miracles que tu fais. Bien-aimé, sache que dans ton parcours en tant qu'enfant de Dieu et dans l'accomplissement de la mission qui est la tienne, il y aura toujours des gens qui vont contester malgré le fruit, malgré les résultats probants que les autres vont acclamer. Mais il y aura toujours d'autres qui te diront que c'est nul. Alléluia. Mais la question est de savoir comment toi tu vas te comporter vis-à-vis de ces gens-là. Est-ce que tu vas faire comme Saul, qui, même lorsque le peuple demandait à ce que ces contestateurs soient tués parce qu'il vient de prouver qu'il était le roi choisi par Dieu pour Israël, et il leur dira non, 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 personne ne sera mis à mort, personne ne sera touché, même mes contestateurs, personne ne mettra la main sur eux. Alléluia. Il y aura ces gens-là. Dans ta vie, il y aura ces gens-là, bien-aimés, qui vont toujours contester, qui vont toujours, bien-aimés de Dieu, nier les exploits que tu fais. Alléluia. Maintenant, la solution c'est quoi? C'est quoi la clé? Ne pas chercher à se venger de ceux qui ne croient pas en toi. Mais nombreux, bien-aimés de Dieu, nous les entendons même. Yebisa bango, nasina bali, yebisa. Non, bien-aimé, tu n'as pas de compte à leur rendre. Tu n'as pas de compte à leur rendre. Toi, contente-toi des résultats, bien-aimé de Dieu, que Dieu
te fait faire. Ne pas chercher à te venger de ceux qui ne croient pas en toi. Mais bien aimé, souvent nous commettons cette erreur. Nombreux sont ceux qui commettent cette erreur, bien aimé de Dieu, de se venger, de chercher à se venger donc des gens qui ne l'ont pas accompagné, qui ne l'avaient pas accompagné au début donc de son ministère, au début donc de son affaire. Maintenant, il faut maintenant qu'il leur fasse payer. Même ceux-là qui lui avaient mis des bâtons donc dans les roues, il va chercher à se venger de ces gens-là. Bien aimé de Dieu, c'est une mauvaise réponse à apporter. La Bible dit que Saul garda le silence. Il n'y prit point garde, restant indifférent. Saul, face à ses contestateurs, il est resté indifférent. Alléluia. Ne pas faire attention à ceux qui ne croient pas que nous soyons capables, car cela nous déconcentrera et nous empêchera d'élaborer les plans ou des stratégies pour, alléluia, détenir notre royauté. Lorsque tu vas passer ton temps à chercher à prouver à tes contestateurs, bien-aimés de Dieu, tu vas être donc dans la distraction et tu vas perdre et le temps, et la concentration, et la méditation pour pouvoir élaborer un plan qui te mènera, alléluia, au succès. Ignore-le. Gloire à Dieu. Ignore tes contestateurs. Toi, travaille. Travaille de manière à ce que les résultats pour lesquels Dieu t'a choisi soient au rendez-vous. Ces contestateurs, ils vont s'aligner eux-mêmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Deuxième genre de personnes qui vont nous accompagner dans notre royauté. Alléluia. Ça sera ce qu'on appelle, ce que nous appelons des ennemis. Bien-aimé de Dieu, un contestateur n'est pas ton ennemi. C'est ce que nous faisons, l'erreur que nous commettons souvent. Nous confondons un contestateur à un ennemi. Un contestateur, bien-aimé, comme nous venons de dire, c'est la personne qui sera là pour te faire douter de ta capacité à accomplir quelque chose. Alléluia. Par contre, un ennemi, lui, c'est un danger. Lui, il va chercher maintenant à te casser. Il va chercher maintenant des stratagèmes. Donc, des moyens à ce que tu n'arrives pas. Quitte à te tuer même. Jésus-Christ a vécu cela. Lorsque, bien-aimé de Dieu, il faisait des miracles, il y en a qui cherchaient à les tuer. Qui cherchaient toujours un prétexte. Ah oui, il est interdit pendant les sabbats de travailler. Et toi, pourquoi tu fais de telles choses pendant les sabbats? Il cherchait toujours un ennemi. C'est celui qui cherche toujours à couper, donc à arrêter. Un contestataire, lui, il t'accompagne, il voit ce que tu fais, donc il dit que c'est nul. Mais un ennemi, lui, il cherche à te tuer pour que la mission ne soit pas menée. Alléluia. C'est celui qui ne veut pas de ton bonheur, de ta joie ou encore de ta réussite. L'ennemi cherchera par toutes sortes d'intimidations ou d'oppressions pour t'empêcher de jouir de ton élévation. Alléluia. Il cherchera à toucher là où ça fait beaucoup plus mal pour te faire douter de la capacité de Dieu à te faire sortir donc d'une situation quelconque. Qui t'a envoyé même des ennemis, quitte à te mettre même de poison. Nous voyons même, bien-aimé de Dieu, même dans la corporation, alléluia, pastorale, on voit même des gens qui s'empoisonnent. Parce que l'ennemi est là. Pourquoi il s'est mis dans les camps donc, de l'ennemi? Parce qu'il a vu la royauté qui est sur ta vie. Il a vu la mission. Il a vu l'onction que Dieu a déposée sur toi. Et son rôle à lui maintenant, bien aimé de Dieu, c'est de couper court ou bien aimé de Dieu, de t'empêcher d'entrer dans ta destinée.
Ce sont ceux que moi j'appelle les tueurs des destinées. Et l'ennemi, c'est un tueur des destinées. Lui, il n'en a rien à faire, bien aimé de Dieu, des résultats que tu peux avoir. Lui, tout simplement, c'est de t'empêcher à ne pas accomplir les plans de Dieu. Alléluia. Il est prêt à tout, voire même détruire ta famille, pourvu qu'il t'empêche à accomplir les plans de Dieu. Alléluia. Dans notre royauté, dans la mission qui est la nôtre, bien aimé de Dieu, nous aurons ces genres des agents qui seront sur notre chemin. Saul avait aussi ce genre de personnes. Et lorsqu'il a confirmé sa royauté, il a pris, bien aimé de Dieu, il a pu mettre tout le monde d'accord sur le choix que Dieu avait porté sur sa personne. Alléluia. Saul n'a pas cherché à se venger de ses ennemis ni de ses contestateurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons, bien-aimé de Dieu? Lorsque tu commences une affaire, Dieu t'a mis à cœur, Dieu t'a choisi pour que tu sois celui qui fera éclater sa gloire au travers de cette affaire. Alléluia. Ne crois pas que tout le monde sera d'accord avec toi. Mais trop souvent, bien-aimé de Dieu, ceux qui ne sont pas avec nous, nous nous mettons à les haïr. Nous nous mettons, bien-aimé de Dieu, quitte à ce qu'ils disparaissent. Et nous croyons que le fait de les faire disparaître, bien-aimé de Dieu, ouvrira un boulevard devant nous pour nous amener au succès. Bien-aimé de Dieu, c'est une erreur grave. Malheureusement, nombreux se livrent, bien-aimé de Dieu, à cet exercice. Voilà pourquoi nombreux que Dieu avait choisi, Dieu avait fait briller, bien-aimé de Dieu, n'ont pas pu aller loin. Parce que dans leur succès, dans leur gloire, alléluia, dans leur apogée, bien-aimé de Dieu, ils ont, au lieu de rester concentrés, focalisés sur leur mission, aux résultats auxquels Dieu attend d'eux, ils ont commencé maintenant à s'occuper de leurs opposants. Et lorsque tu commences à t'occuper de tes opposants, bien-aimé de Dieu, tu te déconnectes de la vision. Tu te déconnectes, alléluia, de la mission que Dieu t'a confiée. Gloire à Dieu. Mais cela n'est qu'un test. Pourquoi Dieu met ces gens-là sur ton chemin? C'est un test. Saul, peut-être, il savait pas que ces gens-là que Dieu avait mis sur son chemin étaient un test pour lui. Je n'en sais rien. Mais nous voyons que, de par le comportement de Saul, il ne s'est pas occupé de ses opposants. Il n'y a personne, lorsqu'il est programmé à la réussite, puisse échapper aux tests qui confirmeront ou valideront sa promotion. Personne. Lorsque tu es choisi par Dieu, lorsque tu es mandaté par Dieu, lorsque tu es porteur d'une grande mission, alléluia, personne ne peut échapper au test. Personne ne peut échapper aux tests qui confirmeront le choix de Dieu sur ta vie, qui confirmeront la royauté de Dieu sur toi. Croire cela, croire le contraire, croire que lorsque Dieu, comme on dit, et lorsque Dieu donne la vision, il donne de la provision. Mais là, gloire au Seigneur, merci. Merci, cher Saint-Esprit. Mais la provision, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas simplement ceux qui sont d'accord avec toi. Ceux qui contestent ta royauté sont aussi une provision. Alléluia. Anne, pour avoir justement Samuel, avait besoin d'une bonne provision. Et la provision de Anne, c'était sa rivale, qui l'a mortifiée.
plus elle l'a mortifié, plus elle l'a poussé au pied de Dieu. Sans sa rivale, Pénina, alléluia, Anne n'allait pas, alléluia, s'approcher de Dieu comme elle l'avait fait. Voilà pourquoi même lorsque Anne a eu l'enfant, elle n'a pas, bien aimé Dieu, fait comme ça de sa rivale. Elle n'a pas utilisé cet enfant comme un instrument pour se venger de Pénina. Si c'était toi et moi, on allait faire, et cet enfant, on allait la prendre tout le temps devant Pénina. Tu avais dit quoi? Je n'aurai pas d'enfant, et qui est maintenant dans mes bras? Tu avais dit, j'aurai pas d'enfant, il est plus beau que les tiens. Non! Alléluia! Elle n'a pas fait ça. Mais aujourd'hui, bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons, bien-aimé Dieu, la bénédiction que Dieu nous a donnée, la réussite que Dieu nous a fait avoir, nous utilisons maintenant pour, bien-aimé Dieu, commencer maintenant à nous venger donc de nos ennemis. Non. Alléluia. Même Jésus-Christ n'a pas fait cela. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il n'y a personne. Bien-aimé Dieu, tu dois savoir que lorsque Dieu t'a béni, nous sommes en 2021, Dieu, dans une nouvelle saison, certainement, il y a donc des choses que Dieu, bien-aimé de Dieu, va faire avec toi. Tu auras donc des réussites, des succès, des promotions, bien-aimé de Dieu. Mais, dans ce parcours, il y a des gens qui ne verront pas en toi une personne providentielle. Mais lorsque Dieu accomplira ces choses, tâche de te rappeler de Saul. Il n'a pas cherché à ce que ces détracteurs, ces protestateurs puissent être mal vus ou qu'on puisse leur faire du tort. Alléluia. Les temps, nous savons que ces tests-là ont un temps. Ah oui, pourquoi ça dure aussi longtemps? Bien aimé Dieu, les tests n'ont pas de temps. Les tests de notre royauté n'ont pas de temps. La Bible nous dit que devant Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Un jour est comme 1000 ans. Ça peut durer quelques jours. Ça peut durer un an. Ça peut durer toute une vie. Alléluia. Les tests de la confirmation de la royauté peut durer longtemps. Tu n'as pas le contrôle du temps des tests de royauté. Tu n'as pas le contrôle des temps, des défis. Les temps pendant lesquels, bien le Dieu, tu seras tu seras jaugé, tu seras mesuré, tu seras observé, scruté, donc à la loupe, bien aimé de Dieu, contesté, insulté, nié, rejeté. Ces temps-là, bien aimé de Dieu, ce n'est pas toi qui les contrôle, c'est Dieu qui les contrôle. D'ailleurs, bien aimé de Dieu, je te confirme une chose, plus ces temps-là durent, plus ta royauté est grande. Plus les temps des défis, plus les temps des tests et des confirmations, ta royauté dure, plus les contestations sont rudes, sont dures, sont insupportables et durables. Donc dans les temps, plus, alléluia, ta royauté est grande et indestructible. Alléluia. Le temps là, il est relatif. Bien Dieu, nous voulons dire à quelqu'un de ne pas croire que le temps de Dieu, c'est ton temps. Toi, tu peux gérer le temps des hommes. Ah, je vais prier pendant 1 heure. Je vais travailler pendant 8 heures. Mais le temps de Dieu, lui, bien aimé de Dieu, il est différent. Il est relatif à la mission qu'il nous a donnée. Alléluia. Ce temps-là dépend de la valeur promotionnelle. Les temps des défis, les temps des tests de la confirmation de ta royauté, bien le Dieu, il est relatif de la valeur promotionnelle. Plus ta promotion est grande,
plus ta royauté est grande, plus ces tests-là, plus ces défis-là seront énormes. Moi, je l'ai dit toujours. Si tu veux avoir le master, on va pas, bien aimé de Dieu, te passer les examens ou les tests d'un enfant de l'école primaire ou des collèges ou des lycées. Plus les diplômes est pesant, plus les tests, les examens seront coriaces. Ça, tu dois le savoir, bien-aimé. Nous chantons, je vais percer, je vais monter, je vais rayonner, je vais exceller. Oui, c'est de la grandeur que tu cherches. C'est de l'excellence que tu cherches. Alléluia. Mais les tests de la grandeur, les tests de cette promotion, es-tu prêt à le supporter? La Bible nous dit qu'il y avait la maman des disciples de Jésus qui est venue demander à Jésus que ses enfants, lorsque Christ va aller au ciel, que ses enfants soient aussi l'un à sa gauche, l'autre à sa droite. Jésus demandera à cette femme. C'est une très bonne chose que tu demandes. Et cela demande beaucoup de sacrifices. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à supporter, alléluia, ces défis? Le temps des défis de la royauté dépend de la capacité de l'assujetti à comprendre que cela n'est qu'un test pour le propulser dans sa sphère. Dépend de la capacité, alléluia, de l'assujetti, de la personne qui est choisie par Dieu. Donc, à comprendre que tous ces gens qui sont devant moi, tous ces gens qui me contestent, tous ces gens qui me veulent du mal, alléluia, donc ne sont que des tests pour me propulser. Ma manière d'agir vis-à-vis d'eux, c'est ce qui va me propulser et me positionner dans la sphère que cela, de manque de cette sagesse, peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire me faire chuter de la position que j'occupais. Voyez un satellite qui a été mis en orbite, bien aimé, lorsqu'il a fait son temps, où il y a un dysfonctionnement, il va chuter, il va tomber d'une chute vertigineuse. Et la terre tremble. La terre ne sait pas où il va tomber. Et où quel dégât il va causer. C'est pareil pour un homme choisi par Dieu, établi par Dieu, promu par Dieu, élevé par Dieu, qui ne comprend pas que ses ennemis, ses contestateurs, sont un test que Dieu a placé devant lui pour l'amener encore plus loin. Et lorsqu'il n'a pas compris cela, il fait le contraire. Il va tomber tel qu'un satellite qui va tomber de là-haut jusqu'à la terre et il va causer des dégâts. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous devons savoir une chose. Une personne qui a été élevée suffisamment, qui a eu de l'onction, bien-aimé de Dieu, lorsqu'il tombe, bien-aimé de Dieu, il va faire des dégâts énormes dans le corps du Christ. Nombreux de ceux qui avaient été élevés, utilisés puissamment par Dieu, nombreux ce sont eux maintenant qui causent des dégâts dans le corps du Christ. Sortir avec des jeunes filles, aller maintenant donc dans l'occultisme, parce qu'ils veulent maintenir leur nom, leur renommée. Et ils causent des dégâts énormes. Parce qu'ils ont connu une chute vertigineuse à telle enseigne que lorsqu'ils tombent, ils causent donc des dégâts. Alléluia. Ce temps-là est relatif et il dépend aussi des dispositions prises pour faire face à cela.
Quelles sont les dispositions prises pour faire face à tes contestateurs? Quelles sont les dispositions prises? Il y a des gens qui cherchent à être élevés. Il y a des gens qui cherchent à connaître le succès, mais ils ignorent des dispositions qu'il faut prendre, alléluia, pour que cette promotion, ces succès, ces rayonnements, cette onction-là, puissent prendre et participer à la gloire de Dieu. Quelles sont les dispositions prises? Ils ne savent pas. Les gens qui nous sous-estiment ou qui nous maltraitent ne sont que des agents au service de Dieu pour nous pousser à agir et confirmer ce que Dieu a dit sur nous. Bien-aimés de Dieu. Analingaka mutuana te. Ya alobaka jamais malam nanga. Kaka mabe kaka. Je n'aime pas cette personne-là. Elle n'est jamais d'accord avec ce que je fais. Bien-aimé de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, si tu as une mission à accomplir, ne cherche pas que tout le monde soit d'accord avec toi. Ou ne cherche pas à haïr, à tuer, à briser ceux-là qui ne sont pas d'accord avec toi, bien-aimé. Une mauvaise stratégie. Cela va te coûter cher. Parce que ces gens-là, ce sont des agents que Dieu a mis devant toi pour confirmer que tu es la bonne personne choisie par Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas compris ça, tu vas poursuivre de tes ennemis, tes contestataires, et c'est toi qui, du jour au lendemain, qui te fera voir aux yeux de tous que c'est toi les méchants, que c'est toi les dictateurs. Saul n'a pas agi ainsi. Saul n'a pas agi ainsi. Il a laissé la vie sauve à ses contestateurs. Et c'est alors que Samuel dira, maintenant le peuple, venez avec moi. Allons à Gilgal. Allons confirmer la royauté de Saul. Alléluia. Lorsque tu sais comment entretenir tes ennemis, tes contestateurs, c'est là où tu vas confirmer ta grandeur. Tu vas confirmer la grandeur de ton esprit. Tu vas confirmer que tu es la personne qu'il faut là où il faut. Mais lorsque tu fais le contraire, certes, tu auras une partie des gens qui seront d'accord avec toi, mais les mêmes gens-là, ce sont eux qui vont se tourner contre toi. Ils vont commencer à, donc bien aimé de Dieu, à décrier la dictature que tu vas maintenant, tu vas commencer à incarner. La méchanceté que tu vas commencer à incarner. Alléluia. Se retourner contre eux, se retourner contre nos contestateurs, nos ennemis, serait contre-productif car tout au long d'une longue carrière qui est devant nous, nous aurons besoin de ces gens-là pour nous faire avancer. Ce sont des défis. Personne n'a avancé dans sa vie sans relever les défis. Et tu ne peux pas relever des défis si en face, tu n'as pas de gens qui te contestent. Alléluia. C'est la réalité. Les grands de ce monde, ceux qui sont devenus grands par leur réalisation, bien-aimés de Dieu, interrogez-leur. Ce sont des gens qui ont été contestés. Ceux qui sont aujourd'hui, qu'on dit être des grands pasteurs, allez leur demander. Dans leur propre famille, personne ne croyait en leur ministère. Ceux qui sont aujourd'hui devenus des grands scientifiques, des grands footballeurs, alléluia, alors qu'ils étaient prédestinés à régner, à briller, à exceller dans leur propre famille, dans leur propre entourage, personne ne croyait en eux. Mais est-ce qu'ils ont écouté ces gens-là? Est-ce qu'ils ont quitté leur famille? Est-ce qu'ils ont tué les membres de leur famille, leurs amis? Non. Même lorsqu'ils brillent aujourd'hui, est-ce qu'ils passent leur temps, alléluia, à insulter, à critiquer, à chercher ceux qui les contestaient à leur début, à la genèse donc de leur mission? Non. Ils sont focalisés sur leur mission et ils apportent donc de bons résultats parce que ils ont appris que ces gens-là qui nous contestent, ces ennemis-là ne sont là que pour me faire pousser des ailes, ne sont là que pour me pousser au défi, à relever les défis.
Alléluia. Et lorsque les défis sont relevés, bien-aimés, les résultats sont là. Et tes contestateurs, tes ennemis eux-mêmes diront, waouh! Effectivement, c'était un homme choisi par Dieu. Effectivement, c'était une personne qu'il fallait. Alléluia. Ce n'est pas à toi d'aller chercher à leur rendre des comptes. Alléluia. Nous devons aussi, bien-aimés de Dieu, savoir une chose. Savoir aussi rendre grâce à Dieu. Lorsque Dieu nous fait faire donc des résultats, nous devons aussi savoir rendre grâce à Dieu. Saul a rendu grâce à Dieu. Il a offert à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Combien, bien-aimés de Dieu, qui commettent cette erreur-là, que lorsqu'il arrive au sommet, il oublie même celui qui lui a permis d'être là. Nous parlons aux enfants de Dieu, bien-aimés. Et c'est Dieu qui permet toutes choses. La Bible dit que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. C'est Dieu qui a rendu possible ta vie. C'est Dieu qui a rendu possible ton exploit. C'est Dieu qui a rendu possible ta réussite. C'est Dieu qui a rendu possible ton rayonnement, ta brillance. Alléluia. Le psalmiste pouvait dire dans Psaume 116, « Que rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi ?» Nombreux sont entrés aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2021. Combien qui ont rendu grâce à Dieu? Or, avant 2021, tout le monde priait, tout le monde avait peur. Dieu. Maintenant que tu es en 2021, quelle action de grâce as-tu fait à Dieu? L'action de grâce, ce n'est pas simplement l'argent, aller donner. Non. D'abord, t'agenouiller, remercier le Seigneur. Dire, Seigneur, merci. Parce que ce n'est pas par ma propre force. Ce n'est pas les repas que j'ai mangés les jours de réveillon. Mais c'est toi. Combien qui ont remercié Dieu? Les actions de grâce sont un moyen qui conforte Dieu à nous libérer davantage de ses faveurs. À chaque occasion que Dieu nous promouvoit ou nous accorde ses faveurs, nous devons poser des actes d'action de grâce. Tu dois savoir remercier Dieu. Il t'a fait entrer en 2021. Tu as des défis à relever. Tu as des choses à accomplir, des succès à avoir. Apprends à remercier Dieu. En faisant cela, nous lui reconnaissons la providence ou la source de toutes choses. Ne pas le faire, alléluia, et non seulement un acte de sabotage, mais aussi une rébellion. Or, la Bible nous dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Si Dieu honore ceux qui l'honorent, alors ceux qui ne l'honorent pas, que fait-il d'eux? Ceux qui les déshonorent, c'est-à-dire Dieu va aussi les déshonorer en les destituant de leur piédestal. Voilà pourquoi nous avons dit que lorsque un satellite, alléluia, n'est plus utile, il va tomber sur la terre en causant beaucoup de dégâts. Dieu merci que la plupart de ces satellites tombent donc dans la mer ou dans l'océan ou dans les déserts. Parce que souvent ils sont programmés pour cela. Mais il y en a qui aussi se désintègrent donc et causent des dégâts sur les gens. Et un homme, comme je disais, un homme qui a été destitué par Dieu, qui a été abandonné par Dieu à cause donc de son orgueil, à cause donc de son sabotage à Dieu, c'est un homme qui est devenu très dangereux pour le corps du Christ. Il cause des dégâts dans la corporation. Alléluia. Donc nous disons que ne pas le faire est non seulement un acte de sabotage, mais aussi une rébellion. Et aux rebelles, on arrache tout ce qu'ils possèdent, ou même ce qu'ils ne possèdent pas. Aux rebelles. Nous parlons, bien-aimés de Dieu, nous allons terminer par là. Nous parlons de la confirmation, les défis de la confirmation
de notre royauté. Il faut confirmer sa royauté. Dieu va te choisir. Dieu va t'envoyer. Mais sur ton chemin, tu auras des hommes et des femmes, des situations contraires à la mission. Mais ton attitude, ton comportement, c'est ce qui fera que cette royauté, ces choix-là de Dieu, soient confirmés ou pas. Nous pouvons avoir été bénis ou ayant reçu les promesses de la part de Dieu. Mais la confirmation ne se fera qu'après avoir réussi les tests. Dieu peut t'avoir choisi. Dieu peut avoir fait couler sur toi toutes sortes d'onctions, comme nous voyons aujourd'hui. C'est moi qui ai l'onction, j'ai l'onction supérieure, l'onction, je ne sais pas comment nous l'appelons là. Alléluia. Mais la confirmation de cette royauté ne se fera qu'après avoir réussi les tests. Lorsque nous voyons même les enfants de Dieu, parce qu'il a atteint un certain niveau, il regarde tout le monde comme de la boue. Il traite tout le monde comme des mollusques, comme des sauterelles. Bien-aimé, tu es en train de montrer aux gens que tu n'es pas la personne que Dieu avait choisie. Même si tu peux faire des miracles, il y a aussi des faux miracles. Tout miracle ne vient pas de Dieu. Les diables font aussi des miracles. Les nganga font aussi donc des miracles. Mais la différence entre les miracles de nganga, de sorciers, de Satan et les miracles de Dieu, c'est dans notre attitude. La bienveillance, l'amour. L'amour ne critique pas, l'amour ne tue pas, l'amour n'envie pas, l'amour ne traite pas les autres de moins que rien. L'amour, bien-aimé de Dieu, Saul avait montré qu'il avait de la compassion, voire même envers ses ennemis, envers ses contestateurs. Mais toi, de quelle manière tu traites tes contestateurs? Même à l'église, lorsque un frère, dont un proche, un collaborateur vient te dire, pasteur, tu sais ce que tu as dit là aujourd'hui n'est pas bon. Il devient la cible. Tu vas l'exposer, mais tu vas commencer à l'exposer devant les fidèles, que c'est lui le sorcier, c'est lui qui combat ton ministère, et toute l'église va commencer à haïr les frères ou la sœur parce qu'il a cherché à te mettre sur le droit chemin. Waouh, quel orgueil. Et tu crois que Dieu va te maintenir pendant longtemps dans cette position? Tu vas avoir semblant pendant quelque temps, oui, parce que la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Mais la grâce de Dieu va surabonder, mais la grâce de Dieu a aussi des limites. La Bible dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Alors il dit il est lent à la colère, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il se met en colère. La Bible ne dit pas qu'il est sans colère. La Bible dit il est lent à la colère. Donc il se met à la colère. Donc, il prend tout son temps. C'est ça que la Bible veut dire. Il prend tout son temps pour se mettre en colère. Mais il finit par se mettre en colère. Gloire à Dieu. Il n'y a pas d'élévation sans test. Il n'y a pas d'élévation sans test. Tu auras des gens qui seront sur ton chemin comme des poseurs de peaux de banane. Ce sont tout simplement des agents que Dieu met devant toi pour tester et confirmer ou pas ta royauté. Gloire à Dieu. Lorsque nous comprenons cela, alors nous saurons prendre toutes les difficultés devant nous comme des défis auxquels nous devons faire face en vue d'une élévation. Alléluia. Prenons bien conscience de cela, bien-aimés de Dieu. Tu cherches la grandeur. Nous avons prié au cours du mois de décembre de l'année dernière. Seigneur, je veux que l'année 2021 soit une année de réussite, une année de grandeur, une année de prospérité, une année de joie, une année où mon ministère va exploser, une année où mon entreprise va connaître des cahiers de charges, des cahiers de charges donc beaucoup plus élevés. Je vais avoir des clients, je vais avoir... Oui! C'est de la promotion, c'est de la grandeur. Alléluia.
Mais si tu ne sais pas que face à ce que tu demandes là, il y a des tests. Et si tu manques la sagesse pour comprendre que ces choses-là, ce sont des tests et comment je dois me comporter, alors, bien-aimé de Dieu, tu vas prier pendant longtemps. Et l'année 2021 va s'achever comme l'année 2020, comme l'année 2019 ou 2015. Et tu verras que tu pries, tu demandes. Mais tu n'aboutis pas au bon résultat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore assez de maturité spirituelle pour comprendre que les gens qui te détestent, les gens qui ne croient pas en toi, les gens qui disent que tu es nul dans ce que tu fais, ne sont que des agents que Dieu a envoyés pour que tu puisses relever les défis donc dans le sens de pouvoir faire chercher l'excellence pour faire cesser les contestations et non pour éliminer tes contestataires. Voilà pourquoi, comme je disais, beaucoup mettent maintenant donc du poison. Ils tuent leurs collègues. Pourquoi? Parce que il a osé lui dire, frère, ce n'est pas bien ce que tu fais là. Alléluia. Au lieu de nous morfondre sur nous-mêmes, nous chercherons le voies et moyens pour nous en sortir, ainsi accomplir le plan de Dieu. Saul, il avait compris que Nachash, qui était venu, bien-aimé de Dieu, pour donc faire la guerre aux gens de Jabès, eh bien, Saul avait compris que ça, c'est une opportunité que Dieu met devant moi pour pouvoir maintenant confirmer que je suis la personne qu'il faut, là où il faut, que je suis la personne que Dieu a choisie pour présider, alléluia, à la destinée d'Israël. Il a pris les choses en main. Il est parti. Il a fait la guerre. Il a gagné la guerre. Il a eu le succès. Le peuple entier a poussé donc des louanges. Le peuple entier l'a élevé, l'a glorifié. Mais lorsqu'on est venu lui présenter ses ennemis en disant, mais rappelle-toi, lorsque tu avais été couronné, il y avait des gens qui te contestaient. Il y avait de tes ennemis. Alors donne-les nous, on va les tuer. Il a dit non, 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 non. Personne ne mourra. Personne ne mettra la main sur eux. Car aujourd'hui, c'est un jour de jouissance. Car c'est un jour que Dieu a donné la délivrance à Israël. Joseph, il est arrivé en Égypte. Ses frères qu'il avait vendus, ses frères qu'il avait détestés. Alléluia. Il a connu des problèmes, il a connu des souffrances. Jeune, on l'a séparé donc de son père, alors qu'il était le fils aimé de son père. Vendu, esclave. Il est allé dans la maison de Potiphar. Il a failli passer par la mort parce que la femme de Potiphar l'accusait donc d'un viol, d'un crime qu'il n'avait pas commis. Potiphar pouvait tuer ces jeunes garçons. Mais comme la main de Dieu, l'onction de Dieu était sur lui, la destinée, alléluia, était sur lui. Il est allé même jusqu'en prison. Potiphar l'a fait mettre en prison. Alléluia. Mais lorsqu'il est sorti, il est devenu premier ministre en Égypte. Ses frères, les mêmes qui l'ont vendu, il ne leur a pas réglé les comptes. Combien de fois tu cherches à régler des comptes à tes ennemis, frères? Combien de fois tu cherches à avoir les droits de réponse sur ce qu'on a dit sur toi? Joseph a dit, je ne vous en veux pas. Le mal que vous avez cherché à me faire, c'était une opportunité pour que je devienne de ce que je suis. Dieu n'a fait que vous utiliser. Parce que sans vous, je ne serais peut-être pas arrivé là. Joseph avait compris ça. Alléluia. Alors, aime tes ennemis.
Jésus-Christ viendra pour dire, aimez ceux qui vous font du mal. Parce qu'il sait que ceux qui nous font du mal, ils nous font du mal pour nous pousser à faire encore mieux, à aller loin. Ce sont, alléluia, gloire à Dieu. Ceux qui nous font du mal là, ce sont les fusées. Vous savez, les fusées qui amènent les satellites donc là, en orbite là. Oui. Ce sont les fusées Ariane. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, appelle tes ennemis Ariane ou Soyouz. Connaissez Soyouz, non? Alléluia. La navette spatiale qui amène les satellites donc là-bas, en orbite là-bas. Banda lelo. Bengaka ba ennemi na yo ke baza ba Soyouz nanga. Bengaka ba ennemi na yo ke bazali ba Ariane nanga. Na guru kuna. L'Ariane qui amène les satellites là-bas en haut là. Je ne connais pas le nom des Américains. Mais je connais Soyouz, des Russes et Ariane, des Français. Appelle tes ennemis de Soyouz ou Ariane. Ce sont eux qui doivent t'amener, leurs insultes, leur haine, bien-aimé de Dieu. Ça doit te pousser à aller encore loin plutôt que de les détester, plutôt que de les tuer. C'est l'erreur que la plupart donc de nos chefs d'État africains commettent. J'arrive au pouvoir, la première des choses, c'est de m'occuper de tous mes opposants. Mais tu vas détruire ta destinée. Ça va te pousser à être dictateur plutôt qu'à être un démocrate, à mener ton pays à son développement. Et le fait que tu vas commencer à t'occuper de tes ennemis pour les tuer là, pour les mettre hors d'état de nuit, ça te fait sortir de ton objectif. Ça te déconcentre. Tu ne seras plus concentré sur ton objectif. Tu vas être concentré maintenant sur tes ennemis. Ils ont dit quoi? Ils ont fait quoi? Il est où? Suivez-les. Pendant ce temps-là, le peuple crève de faim. Pendant ce temps-là, l'église n'avance pas. Toi, tu es là à t'occuper donc des frères ou sœurs qui parlent donc du mal de toi. Ah oui, ils savent pas que je suis leur daddy, je suis leur papa. Eh, bien-aimé, tu vas te déconnecter de ton objectif et au finish, tu n'auras produit aucun résultat et ta royauté n'aura aucune confirmation. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Toi qui as suivi, bien-aimé de Dieu, ces moments, cette prédication ou cet enseignement, bien-aimé de Dieu, partage. L'ami partage toujours de bonnes choses. Partage, bien-aimé de Dieu. Si tu as aimé, donne-moi un cœur, s'il te plaît. Si tu as aimé, donne-moi un cœur, donne-moi un like et partage cela. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Encore une fois de plus, bonne année, bonne année, bonne année. Que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous fasse du bien, que Dieu nous fasse du bien, que cette année, bien-aimé de Dieu, nous fasse oublier l'année dernière, que Covid-19 disparaisse pour toujours dans notre univers et qu'une nouvelle ère s'ouvre. Alléluia, une nouvelle saison s'ouvre dans nos vies. Des succès que Dieu nous a promis, la promotion, l'onction, les rayonnements que Dieu nous a promis, pour lesquels il nous a créés, il nous a mandatés, soit au rendez-vous, soit notre quotidien. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés de Dieu, soyez bénis. Les rendez-vous est pour très très bientôt. Tu veux suivre mes autres prédications? Adhère à ma chaîne YouTube, Narcisse du Ciel. Tu verras, il y a plein d'autres vidéos, des enseignements, des exhortations qui te feront encore du bien si aujourd'hui tu as été béni. Alléluia. Nous avons fini, nous sommes à la fin. J'ai béni toutes personnes qui sont restées connectées, qui ont aimé donc cet enseignement. Priez pour moi, j'ai besoin de vos prières. J'ai besoin seulement de vos prières. Seulement de vos prières. Priez pour nous, que Dieu nous fasse du bien. Passez un très bon dimanche et par la grâce de Dieu, on se retrouve très très bientôt. Au revoir.